Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce deuxième épisode du let's play de Behind the Frame. Alors nous étions en pleine nuit, en plein orage, et nous avions vu le vieux monsieur être tomber malade dans son établi. Euh, on va essayer d'allumer et de lever un peu de ce mystère. La lumière est allumée, comme ça on pourra y voir quelque chose. La porte a été fermée à clé, je ne peux pas ouvrir depuis l'intérieur. Fragment d'une vieille photo. Sur la vieille photo, qui semble avoir été prise dans la pièce, on peut voir un tableau d'un champ de fleurs. D'accord. Que s'est-il passé ici? Bon, j'imagine que c'est comme le passage avec le chat. Il va falloir déplacer tout. On dirait qu'il y a des symboles étranges sous l'assiette. Bon, elle est bien cassée celle-ci. Des flèches vertes avec des directions. Ont une signification spéciale? Bah, sans doute, oui. J'imagine que ça doit être la réponse à un puzzle qui est quelque part. Ah, là, ça a l'air d'être un peu en désordre. Encore des symboles. Une flèche et deux vers le bas. Bon, pour le moment, je retiens pas spécialement. J'ai très peu de mémoire, alors retenir ce genre de séquence, c'est pas pour moi. Waouh, il y a beaucoup de désordre par ici. Un J inversé horizontalement. Mais il semble qu'il manque encore quelque chose. D'accord. Ah, il y a des flèches aussi ici, en jaune. Ah, la cassette a disparu. Je me souviens pas qu'il y avait deux flèches jaunes. Mhm. Ah, il y a une porte ici. Depuis quand y a-t-il une porte ici? Il y a un parapluie rouge dessiné dessus. Hmm. Et apparemment, c'est pas des flèches qu'on peut mettre, mais des lettres. Ah, bah ça se corse un petit peu plus là. Oh, ici, ça c'est moche. J'arrive pas à distinguer les personnes dans le tableau. Ces symboles sont un indice, mais qui a pu me le laisser? Alors là, il y en a 5. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas une correspondance directe. Ah, il y a des choses ici. Ouais, il y a du bleu déjà. Ok. Comment est-ce possible que je me souvienne pas du code de l'ordinateur? J'ai dû l'écrire quelque part. D'accord. Bon, c'est un code numérique visiblement. Oh. Ah d'accord. Je pense que je comprends. Donc là, il y avait des flèches qui me disaient vers où dessiner. Est-ce que j'ai... Non, je les ai pas en dessin, les flèches. Il va falloir que j'aille voir à chaque fois. Hop. On va déjà regarder le vert. Alors, en haut à gauche, à droite, en bas à gauche, à droite. En haut à gauche, à droite, en bas à gauche, à droite. Ok, ça fait un sablier. Est-ce qu'il y a un rapport entre les indices et le code? Bah, sans doute que oui. Il y a des chances quand même. Alors, les flèches en bleu, c'est bas droite haut gauche. Bas droite haut gauche. Gauche, c'est par là plutôt. Voilà. Ça, c'est un 6, on dirait. Et ça, ce serait un 8. Ah, c'est le code du PC. Ok. C'est complexe, hein. Là, c'est haut, haut et bas gauche.
bas gauche. Ok. Et enfin, le rouge, c'était au droite, bas, bas. Au droite, bas, bas. Ah tiens, il me l'a pas gardé celui-ci. « 1618. Hop. 1618. Nice. Ready to print. C'est allumé. Un message à imprimer. Alors bon. Un fragment qui était planqué là. Ok. Doit nous manquer encore un fragment. Oui, bon, c'est pas ça que je voulais regarder, mais visiblement c'est bon ici. Là aussi, ça a été tout masqué. Hmm. Je me souviens avoir arraché la page du calendrier. Pourquoi est-ce encore la page du 23 janvier? Oui, je pense qu'on n'est plus à une bizarrerie près hein, maintenant. Alors là, par contre, il y a un parapluie rouge. Est-ce qu'on a un parapluie rouge qui traînerait quelque part? Le tableau n'a rien, c'est super. Il n'y a rien, mais il n'y a personne sur ces... En fait, il n'y a que les êtres humains qui ont coulé sur les tables. S'il n'y a pas d'être humain, il n'y a rien qui a coulé. Mais tout cela, il y a quelque chose qui a coulé, c'est où il y avait des gens. Alors, c'est moi qui ai fait ce tableau. On dirait que la composition est exactement la même que sur la photo. J'ai une photo de ce genre-là. Ah bah, elle est ici, oui. Ouh, c'est un peu... Ah, il me faut du violet pour le faire. J'ai dû en faire les autres, mais bon. Yeah. Hop. Peut-être que ça se fait avec du mélange, par contre. Le carré est jaune. Le ciel ici est bleu. All right. Yeah. All right. J'imagine qu'il est... Ah non, c'est vert, ça. Ça m'a l'air d'être du vert assez foncé. Hop. Là, on a du bleu et en dessous du jaune. J'ai un doute du coup. C'est vraiment la butée qui est bleue. C'est étrange comme Yeah. couleur. Et en dessous, c'était jaune. Ensuite, ça c'est blanc, il reste du vert. Et comme on n'a pas le violet, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire la fin de ce tableau. Alors je peux tenter de mélanger, hein, mais bon. Pas l'impression qu'on puisse. Hein. Bon. Du coup, faut trouver la peinture violette avant. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Il y a la cassette qui a disparu aussi. Là. Peut-être qu'il faut la trouver.
Ah, le parapluie rouge, c'est le nom de la femme qui possède le parapluie rouge. Alors, je crois que c'était Amber. Qui, je pense, est nous, en fait. Alors, ça a rien fait. Là, c'est Amber avec un M. Voilà. Uh-huh. Amber, c'est son nom. Et du coup, on a une autre pièce à visiter. Oh là, quel est cet endroit? C'est quoi tous ces tableaux? C'est vrai que c'est très rassurant, hein. C'est le tableau, une ruelle et deux personnes. Oui. Ah, voilà. Son parapluie. Un Monsieur J et il est jaune et le soleil était jaune ici. Ah, on a récupéré. Heureusement que ton chat va bien, je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait sauter aussi loin. En tout cas, ravi de t'avoir rencontré, Amber. La lettre Amber, rond bleu. C'est une lettre qu'elle a écrite à J avec un rond bleu. Alors comme ça, ils sont voisins. Surprenant ça. La pluie a rapproché ces deux personnes. Alors, est-ce que c'est ma cuisine? Ça y ressemble pour tout. Là, franchement, je vois pas ce qui n'est pas bon. On va aller voir. On va aller voir tout de suite. J'espère qu'on peut y retourner. Ah bah là, je ne sais pas trop, hein. Il y a une poêle noire, un grille-pain blanc, une assiette blanche et des œufs blancs, avec un panier un peu marron. Ah, il y a du pain aussi. Je vois pas trop ce que je peux peindre de plus par rapport à ça en fait. Par vérifier, mais clairement, faut peindre quelque chose, hein, mais bah non, je ne vois pas. J'ai aucune idée de ce qu'il faut peindre là ici. Alors là, on a le radiocassette qui ne sert à rien. Le plafond est si haut qu'on ne peut pas l'apercevoir et les murs sont couverts d'innombrables tableaux. Là, on a le chat, on a aussi un petit truc ici. Alors, le rond c'était bleu. Différentes formes géométriques composent de mécanismes, peut-être une fouille. Hop, j'ai pas ramassé un rond bleu, moi. C'est juste un dessin, je peux pas le mettre. Ok. Ok, on doit récupérer des éléments à mettre dedans dans la pièce, je pense. Hop. C'est un tableau de tournesol. Euh, Alors il manque du vert parce qu'il me semble qu'il y avait une feuille ici. Hmm. Il manque du jaune parce qu'il manque un pétale ici. Mais par contre, ça me l'enlève à chaque fois. Ah, pour le coup, il était un petit peu difficile. Bah, il a pas l'air d'être d'accord avec cette feuille. Pourtant, il me semble bien qu'il y en a une là, hein. Hmm. Je vais aller revoir le dessin. All right. Ah, il n'a pas gardé mon but. All right. Ah, faut tout faire d'un coup. Alors ça, c'est un peu nul par contre. Faut pas du coup, je retente la feuille au cas où.
ne sais pas. Alors le truc n'est plus là, donc je peux plus le regarder là. Par contre, il me semble que j'avais un croquis. Ah, elle est un peu plus sur le côté, la feuille. Ici on en a deux, ici on en a deux, ici on en a deux. Il n'y a qu'ici où il n'y en a qu'une. Bon, on va retenter. Hop, hop, hop. Et du coup, elle est ici, celle-ci. Là, et là. Et ensuite, il me manque encore une ici. Par contre, pour réussir à la faire, celle-ci. Ah, c'est bon. Ah. J'ai enfin fini, je me suis inspiré de cet endroit. J'aimerais savoir ce que tu en penses. On se voit chez moi? Amber. Lettre d'Amber. Jaune. C'est une lettre qu'Amber a écrite pour J. La fin en jaune et flou. Qu'est-ce qui est fini? Bah, une toile, j'imagine. C'est donc elle qui a peint le tableau au tournesol qui me paraît si familier. Il nous reste la toile avec le chat. Tableau chat, le chat était lié à deux personnes. Ouais, par contre, je sais plus où est-ce que... Là encore, c'est des taches rouges qu'il a, je crois. Je sais pas trop ce qu'on peut colorier là-dedans. Ok, donc le orange, il est jaune. Bon, ça devrait passer, hein. Il suffit de faire toutes les formes, de voir s'il est content à un moment. Un peu frustrant de cette partie. That's not right. Est-ce que j'ai un croquis du chat quelque part? Logiquement, oui, je l'ai croqué. Alors, il a une jambe, un côté de la tête et le bout de la queue en jaune. Et ça a l'air d'être son petit chat à lui. Hop, le bout de la queue. Là. Et cette jambe-là. Voilà. Hop. Je suis contente qu'il ait plu ce jour-là. Ravie de connaître quelqu'un avec les mêmes intérêts que moi. Allons esquisser ensemble la prochaine fois. Amber. Et là, on a le carré rouge. La rencontre de deux personnes sous la pluie. Un indice, signature Amber avec une forme rouge floue. Hmm. Oh. Ah, d'accord. Donc le rond, c'était bleu. Voilà. Huh? Chaque lettre correspond à une forme de couleur distincte. Les deux personnes vivent-elles dans des apparts voisins? Bah oui. Donc on récupère de la peinture blanche. Ok. Ah bah voilà, on a le croquis de ce qu'on doit dessiner sur le tableau. Ok. Un carré blanc, un carré jaune et du vert autour. Faisons ça tout de suite. Voilà. Vous reconnaîtrez bien là le style de l'artiste, hein. Très contemporain. Une scène un peu différente de ce dont je me souviens. Peut-être que je devrais aller jeter un œil à ma cuisine.
Ça n'a rien ouvert là? Ah, il doit manquer quelque chose d'autre. Mince. Est-ce que j'ai le dessin ici? Il y a une poêle marron ici, mais ça m'aide pas. Non, ça on l'a déjà. Peut-être qu'il faut aller voir la vraie cuisine, que quelque chose est apparu à la place de ce qu'on vient de peindre. C'est un petit peu tortueux quand même là. Oui, il y a un truc qui est apparu. Oh. Il y a la même illustration que dans la pièce secrète. Je devrais pouvoir deviner l'image sur la gauche. C'est pas là pour moi là le parapluie il était ici. On va mettre le chat. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais aller revoir de l'autre côté. Et on fait des allers-retours. Mince. On a... Ah si c'est là. Bah oui mais on voit que le parapluie ici en fait. Je vois rien d'autre non. Et donc ah, je suis un peu mitigé là, parce que c'est bien ce que j'ai vu, pour le coup. On peut peut-être changer des trucs au hasard. Hein. Pas ça. Pas ça. Really? Bon, bah ok. Et on a le dernier morceau de puzzle. Alors là, j'avoue que j'ai pas compris. Hop, voilà. What? Est-ce que c'est moi, celle qui est sur la photo? La radio, est-ce que c'est stable? Alors ça a été trop vite. Je suis la personne sur la photo, mais pourquoi avoir pris cette photo? Pour que je puisse reproduire les couleurs? Ah, on dirait qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Ah, le tableau, il est revenu. Hop, il manquait la cassette. On va la peindre. Et elle va apparaître de l'autre côté, j'imagine. Est-ce que la radio aurait changé comme pour la cuisine? Je devrais aller vérifier. Huh. Bon, pour le coup, c'était que des puzzles, mais il n'y a pas eu vraiment d'informations en plus, là. Chapitre 5. Ah, on a des tableaux qui brillent de mille feux. Oh, c'est animé. La personne qui dessine, est-ce que c'est moi? Bon, pour le moment, ça rejoint ma théorie. Hein. Parce que j'ai d'autres choses à regarder ici. Oh, c'est mignon les animations en 360 là. Cette musique et cette vue. Une personne que je connaissais très bien. Combien de temps s'est écoulé depuis ce jour-là?
Cette fenêtre, est-ce un lieu dont je me souviens? Oh, bah bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça ressemble à un café. Cette cassette blanche, c'est l'une de mes chansons préférées. Comment ai-je pu l'oublier? C'est le lieu où nous réfugièrent après la pluie, puis ça devient notre père, que seuls connaissons le code. Oui, donc le 1618, c'est juste le 1918 avec le 9 qui est tombé à l'envers. Ok. Donc c'est ici qu'ils se sont réfugiés de la pluie. Je travaillais souvent ici, le croisant dans ce café. Puis c'est devenu un accord entre nous. Ok, bon bah ils se sont mis à flirter et puis voilà quoi. La vue depuis la fenêtre, j'ai l'impression que... Ce passage-là sont vraiment très jolis par contre. Les petites animations avec le mode photo 3D, je trouve ça trop mignon. C'est ici, je veux peindre chacun des moments passés ici. Ce paysage qu'on dessinait ensemble est devenu mon endroit préféré. Ok. Et là, on a la fameuse toile. Ah oui, d'accord, c'est censé représenter ça. Wow. C'est la dernière, mais aussi la couleur la plus importante. Ah bon, on a récupéré le violet de la toile. On a oublié toute forme de réalisme, hein. Là c'est fini. Peinture violette, violet, la couleur qui me représente, moi. Est-ce que j'ai une couleur qui me représente, moi? Le dernier tableau, je ne l'ai pas encore terminé. Ok. Visiblement, maintenant j'ai toutes les couleurs. Oh, l'effet est sympa par contre. Bon, je pense que vous avez deviné pourquoi je suis jamais devenu peintre. Alors d'après moi c'était complet là, mais visiblement non. Je dois faire plus attention. Enfin, ça m'a l'air complet, hein, moi. Le rouge, le jaune, ça c'est fait. Ah, faut peut-être que je peigne le blanc en blanc. Oui, ça doit être ça. C'est étrange de peindre du blanc en blanc, mais effectivement, c'est vrai que là, c'est la couleur de la toile, c'est pas du beau blanc de peinture. Et c'est sans doute ça aussi. C'est vraiment génial d'avoir un ami. Et voilà, tout est redevenu beau. Ça y est, je m'en souviens, ce jour-là. Et cette chanson. Avant de partir pour New York, je l'ai invité à venir voir mon travail. Du coup, c'est quoi quand tu es parti à New York que tu es décédé? La porte est ouverte. À chaque fois que je le voyais en ouvrant la porte, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire.
Comme d'habitude, on parlait de nos tableaux, on parlait de nos rêves. J'ai été accepté. Félicitations. Ah, pour ce à quoi elle a postulé. C'est pour ça qu'elle part à New York. Et récupère le pinceau Jack, qui était donc le prénom de ce jeune homme. Jack. Chapitre 6. On n'a toujours pas résolu ce petit bout-là. Hein. D'ailleurs, il est en train d'être lumineux. C'est un J inversé horizontalement. Oui. Du coup, là, on fait un A, un C et un K. Comment ça, ce n'est pas cette lettre? Ah si, je t'assure que c'est un K. Il est peut-être pas très beau, mais... Voilà. La vue et les sons à l'extérieur ont soudainement changé. Jack. Bon, c'est une exposition. Ok. Il y a plein de gens qui viennent voir les tableaux de Jack, visiblement. Oh. Est-ce que ce serait pas nous du présent, en fait, ça? Oui, si, c'est nous. Et elle a encore le pinceau de Jack. Du coup, c'est peut-être plus une amourette, en fait. C'est le moment de tout mettre en œuvre. Je vais peindre les plus beaux paysages. Qu'est-ce que tu en dis, Jack? D'accord. Alors du coup, ce Jack serait devenu un peintre assez renommé. J'ai l'impression que du coup, ils se sont juste séparés comme ça. Elle est partie à vivre son concours et la suite. Et lui, il a continué à la peindre. Un peu comme si c'était une amourette. Et on est arrivé au générique de fin, visiblement. Alors c'est un peu moins triste que ce que je pensais, si j'ai bien compris. Bon, malgré tout, je pense que le peintre Jack a rendu l'âme dans sa vieillesse. Et du coup, c'est un peu une amourette d'enfance, enfin d'adolescence, si on peut dire qu'elle aurait eu de jeunes adultes, allez. Qu'aurait eu Amber avec Jack. Au final, il n'y a pas de grands secrets et on était plutôt bien tombé sur les pressentiments. Elle est marrante celle-ci. Ok, ouais, très bien. On va laisser se passer le générique. J'espère que la musique n'est pas copyrightée, ça peut me poser des soucis, ça. Bon, alors de mon point de vue, c'est un jeu plutôt sympathique. Alors il n'y a pas beaucoup de jeux, un tout petit peu d'énigmes, mais très limité. Celui-là aussi, il est assez rigolo. C'est Amber avec une version réaliste de tableaux très très connus. C'est vrai que c'est un petit peu triste parce qu'on se demande pourquoi ils se sont pas maintenus en contact.
Pourquoi ils ne se sont pas retrouvés? C'est un petit peu étrange ça. Peut-être que ce jeu est inspiré d'une histoire vraie en fait. C'est peut-être pas une invention. Je ne sais pas. Donc on va laisser encore un petit peu le générique, voir s'il n'y a pas des belles animations qui apparaissent. Alors au niveau de l'animation, c'était propre, hein. Même globalement, artistiquement, c'était plutôt joli. Alors je suis moins fan des tableaux qu'on a peints nous, parce que c'était clairement quelques formes, mais j'ai pas trouvé ça spécialement joli. Mais bon, je pense que c'était pas le propos du jeu. D'ailleurs, il n'y avait pas à proprement parler de difficulté dans le gameplay, on va dire. C'était plus clique un peu partout jusqu'à ce que tu aies trouvé. Mais bon. Et bien au final, il nous aura fallu que 2 let's play pour terminer, enfin 2 épisodes de ce let's play pour terminer ce jeu. C'est plutôt chouette. C'était un petit jeu, je savais. Alors bien sûr, j'avais quasiment rien regardé du jeu. J'avais vu, je regardais une critique qui disait que c'était un voyage, c'était sympa. Du coup, bah, j'y suis allé. Et effectivement, c'était plutôt sympa. Et le fait que ce soit traduit en français, c'est quand même très pratique. Même si les phrases s'affichaient pas assez longtemps pour moi, j'arrivais pas jusqu'au bout des phrases. C'est un peu dommage. Alors c'est Shade Studio pour l'animation. Très propre hein, l'animation. C'était vraiment très sympa. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura rien de plus au niveau des crédits. Alors on va juste cliquer là-dessus pour voir si... Ah, j'ai pas envie de retourner à l'écran titre comme ça, moi. Est-ce qu'on est à la fin? Alors visiblement, il y a eu un crowdfunding pour ce jeu. Bien écoutez, pourquoi pas. C'était vraiment très chill. J'aurais bien aimé quand même un petit peu plus d'infos parce que ça me perturbe qu'ils ne soient pas restés en contact, Amber et Jack. Peut-être que j'ai raté quelque chose d'évident, peut-être. Mais bon. Et Silver Lining nous dit merci pour avoir joué et à vous je dis merci pour avoir regardé. Et nous sommes bien revenus au début du jeu. Juste vérifier au niveau des chapitres. Hop. Donc il y en a bien 6, pas de souci, il n'y a rien de caché ici. Et à propos de Silver Lining Studio. Eh bien, c'était mon let's play de Beyond the Frame. J'espère qu'il vous aura plu. C'était plutôt sympathique. Je vais faire de temps en temps aussi des découvertes comme ça de petits ou moins petits jeux, mais en tout cas des jeux peut-être un peu plus confidentiels, si on peut le dire comme ça. Pas forcément confidentiels, mais en tout cas pas des triple A. Et je vais essayer de maintenir en parallèle soit un gros triple A narratif, bien sûr, sur la longueur, et à côté des petits let's play pour respirer. Peut-être que je ferai 2 gros let's play en parallèle aussi, ça je ne sais pas encore, mais pour le moment, on va y aller calmement. Donc voilà, je vais vous laisser ici. C'était Cardan. Allez, bye et à la prochaine.